Quelle est la seule relation que vous pouvez avoir sans avoir du gourmet? Quelle est la seule relation, l'unique relation que vous pouvez entretenir avec quelqu'un sans souffrir du gourmet? La seule relation qui peut vous amener à ce qu'on ne vous trahit jamais, qu'on ne vous manque jamais, qu'on ne vous trompe jamais. La seule et unique relation que vous pouvez avoir et ne risquer d'aucune de ces situations d'infidélité, c'est la relation que vous pouvez avoir avec votre Créateur. C'est la relation que vous pouvez avoir avec votre Dieu. Il peut même arriver qu'il peut y avoir de la confiance mutuelle entre les partenaires. Il peut y avoir de la confiance mutuelle entre les couples. Mais il y a toujours des risques. La seule relation que tu peux avoir, qui peut te garantir que tu n'auras pas du gourmet, c'est la relation que tu auras avec ton Dieu créateur. C'est la relation que tu auras avec Jésus-Christ. C'est la relation que tu peux avoir avec ton premier amour. C'est pour ça que la Bible déclare: ce que je te reproche, c'est d'avoir abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est celui qui t'a aimé avant même que tu le connaisses. Tu étais informe et vide et Dieu t'a donné un corps. Dieu est la première personne qui t'a aimé avant que toi tu ne puisses bel et bien en fait le connaître. C'est le vrai amour qui est là. Ça, c'est la seule relation qui vous garantit une paix, qui vous garantit une relation sans tromperie, sans mensonge et avec la transparence qu'il faut. C'est pour cela que je vous appelle à travers cette vidéo à ce que votre relation avec votre Dieu créateur soit ferme et solide à jamais. Et quel est le fondement de notre relation avec Dieu? Quelle est la base du fondement de notre relation avec Dieu? C'est la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Cela a été défini dans Hébreux 11, verset 1. Mais vous devez savoir que quand on parle de la foi, il y a deux choses que vous devez savoir sur la foi. La première chose est que la foi en Dieu, on ne la voit pas, mais elle transforme tout. Vous devez savoir que peu importe ce que tu te fixes comme objectif et tu le confies à Dieu, peu importe ce que tu aimerais réaliser, peu importe ton désir, et tu travailles sur ça et tu le confies à Dieu, il faut savoir que dans ton imagination, Dieu voit ce qui se passe et il matérialise cela, il concrétise ton désir, il manifeste ce que tu aimerais réaliser. Donc, la première chose que vous devez savoir de la foi, on ne la voit pas, mais elle transforme tout. La deuxième chose que vous devez savoir de notre foi dans la relation que nous entretenons avec notre Dieu créateur, vous devez savoir que Dieu est fidèle en sa parole. Dieu est fidèle en sa parole. Il y a des mauvaises circonstances qui viennent, qui vous font croire que vous êtes seul. Or, vous n'êtes jamais seul. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous allez vous trouver, Dieu sera toujours fidèle avec vous. Je ne maîtrise pas les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement, mais il faut savoir que tu n'es pas seul. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est toujours fidèle à sa parole. Dans Job 42, verset 2, la Bible déclare que rien ne peut s'opposer à tes pensées, car tout est possible à toi. C'est ce que Job a déclaré. Job déclare que tout est possible à toi et aucun projet ne peut t'embarrasser. Il n'y a rien que vous puissiez penser, il n'y a rien que vous puissiez avoir comme désir et Dieu ne peut pas vous l'accomplir. Seulement qu'il y a des mauvaises circonstances qui viennent et vous croyez que tout est perdu. Rien n'est encore perdu. Du moment où vous gardez votre espoir et votre foi en Dieu, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Et pour persévérer dans la foi, il faudrait que vous sachiez que Dieu est toujours avec vous. Il faudrait que vous vivez votre vie en étant conscient de la présence de Dieu. Vous devez vivre dans cette conscience-là. C'est très important. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo, j'aimerais que vous fassiez cette prière avec moi. Faites cette prière avec moi. Seigneur, augmente ma foi. Apprends-moi à croire sans voir. Et apprends-moi à espérer même quand je ne comprends pas. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, faites le défi d'avoir 3 choses que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous. Écrivez 3 choses, visualisez cela, priez sur ça. Et vous allez voir le miracle vous suivre. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.